La préoccupation mobilise dans cette salle tous les acteurs du système éducatif. Nous disposons d'un document de diagnostic, d'un avant-projet de la loi cadre et d'un projet de stratégie pour la relance de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Le menu est connu de tous les participants. La professionnalisation de l'enseignement et la formation technique, indispensables pour préserver les jeunes et les femmes du chômage. Il est temps de rompre donc avec un modèle éducatif qui a montré ses limites. Et c'est donc le moment d'ouvrir une nouvelle page. Une page qui offre une réponse adéquate à l'employabilité de notre population active. Une page qui répond aux inquiétudes d'un secteur privé à la recherche de créateurs de richesses et de travailleurs qualifiés. Une page qui offre plus de chances à cette masse critique de jeunes non scolarisés ou déscolarisés à la recherche d'une qualification professionnelle. Et enfin, une page qui offre des alternatives durables à une économie inclusive, stable et durable. Le gouvernement du Bénin accorde un intérêt particulier à ces deux sous-secteurs, d'où ces différentes réformes dans le secteur de l'éducation. Nous sommes convaincus que le peuple béninois, dans son entièreté, a répondu à l'appel du gouvernement, c'est-à-dire à l'union sacrée autour de la réforme en profondeur du système de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. La synergie marquée entre acteurs du secteur de l'éducation, secteur économique, secteur privé de la formation, différents ministères et autres entités de l'action publique montre combien nous sommes prêts à faire de l'éducation un chantier véritablement commun. Nous sommes convaincus que les réformes courageuses du gouvernement bénéficient d'une attention particulière dans le cercle des partenaires au développement. J'en veux pour preuve le symbole affiché par la constitution d'un front unique d'action entre les partenaires techniques et financiers de l'éducation, experts internationaux de divers horizons autour de la réforme de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Je veux aussi citer cette noble expérience du travail d'équipe entre acteurs de l'éducation, acteurs du monde professionnel, acteurs de divers départements ministériels, partenaires sociaux et bien d'autres pour une même et unique cause. À cette table ronde prennent part des acteurs du public et du privé. Les échanges seront sanctionnés par la validation d'un document stratégique de relance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.